Le vote de l'ONU est intervenu dans la foulée d'une sanction américaine visant spécifiquement James Kabarebe. Ce haut responsable rwandais est accusé d'être l'un des artisans du soutien de Kigali au M23. Les Nations Unies parlent également d'une situation inédite depuis 25 ans au sujet de l'exil provoqué par les violences au RDC. Environ 42 000 personnes auraient trouvé refuge au Burundi voisin. Ces réfugiés sont en majorité des femmes et des enfants. Véronique Pérez, Jean-Luc Eguesier. Surpopulation évidente, tentes ou bâches ouvertes à tous les vents, les conditions de vie sont déplorables au stade de Rugombo au Burundi, transformé en camp de fortune. Combien sont-ils ces réfugiés congolais qui ont traversé à pied la rivière Rusizi, qui marque la frontière toute proche avec la République démocratique du Congo? Tous fuyaient les combats. Il y a eu beaucoup de tirs pendant la nuit et à 9 h du matin nous avons fui. Nous sommes arrivés à la rivière à pied, très fatigués. Nous avons traversé et nous avons marché jusqu'ici au Burundi pendant la nuit, très fatigués. Nous n'avons rien pu emporter à cause des coups de feu. Nous avons couru juste pour sauver nos peaux. Le mari de Nguyema est diabétique. Elle n'a pas d'argent pour le soigner. Et aujourd'hui, elle en appelle aux bienfaiteurs pour sauver au moins la vie des enfants. Nous demandons un endroit où nos enfants pourraient dormir car il pleut, qu'on nous donne des tentes, qu'on nous donne des vivres pour nos enfants. Ils tombent malades parce qu'ici il fait froid. Nous n'avons pas de couverture, ni d'habits, ni de nourriture. Pour le moment, les officiels et les organisations humanitaires semblent dépassés, mais la solidarité locale permet d'éviter la famine. À Rugombo, c'est Zabulon, 29 ans, qui sert de modèle. Il a organisé une équipe de jeunes qui collectent et préparent de la nourriture pour les réfugiés. Les enfants sont prioritaires. Ces réfugiés sont arrivés ici samedi et nous l'avons appris. Dès dimanche matin, nous avons organisé cette aide en attendant que d'autres organisations arrivent. Nous avons déjà fait beaucoup de choses. Nous les avons soignés. On leur prépare de la nourriture à base de maïs, de riz, de haricots et d'eau. Des représentants du Haut Commissariat aux réfugiés HCR sont également présents dans le camp. Sans grands moyens, apparemment, il part au plus pressé nourrir les gens. Je ne peux pas dire qu'on prépare pour rassasier tout le monde, mais on essaye de préparer aussi la quantité qu'on arrive à trouver et on sert toujours le plus vulnérable. Vendredi, le HCR a annoncé que 42 000 personnes se sont réfugiées au Burundi en 2 semaines, dont des enfants arrivant seuls. Il craint un nouvel afflux alors que les combats se rapprochent de la ville d'Uvira. Doit-on y voir une tentative d'apaisement politique de la part du pouvoir congolais? Hier soir, Jean-Marc Kabound a quitté les murs de la prison de Makala en République démocratique du Congo.